Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc on se retrouve, nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, c'est vrai que le foot m'inspire plus beaucoup. Depuis l'Euro, on a vu l'Euro de daube des Français, et puis tout ce qui touche au football français. Voilà, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Mais là on va surtout s'attarder sur le PSG de ce début de saison. Alors début de saison de championnat, le PSG est leader, ça va, tout va bien. Mais le PSG Ligue des Champions, 4 points, 4 points pris en 3 matchs, et dont 3 contre la Riron, où ça a été pris en fin de match. Le PSG version là cette année, moi je l'aime bien ce PSG. Je l'aime bien. Je dis pas que je me retrouve dans ce PSG. N'oublions pas, je suis supporter du PSG depuis 1977. Ça a toujours été mon club. Je suis un Parisien. Le PSG, ça a toujours été mon club. Dans les mauvais moments, début des années 2000, la période Capital Colonie, ou les bons moments Canal+, les années 90, ou même avant avec Monsieur Francis Bourli comme président, dans les années 80, les premiers trophées du PSG, moi je m'en souviens très très bien. 1982, la Coupe de France, la première Coupe de France remportée par le PSG, je m'en souviens très très bien. Les Qataris, les Qataris ont mis beaucoup d'argent au PSG, ont fait de PSG un grand club, mais n'a jamais fait une grande équipe. Les Qataris voient le foot et voient la vie d'une façon qui n'est pas trop la même que la nôtre. Mais l'émir du Qatar, lui, on ne peut pas lui reprocher, il a mis de l'argent. À la tête du PSG, on a un Qatari qui est l'abruti fini, l'incompétent fini, c'est Nasser El-Khelaifi. C'est vraiment l'incompétent fini. Depuis qu'il est là, de toute façon, le PSG, c'est de la daube. Le PSG dans les affaires, on voit que ça. On va le voir avec l'affaire avec Kylian Mbappé. On va voir que il va y avoir, même si pour moi Kylian Mbappé c'est un traître, attention, pour tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui ont vu mes vidéos, pour moi c'est un traître. Mais on va voir que dans l'affaire, Nasser El-Khelaifi, une fois de plus, a fait n'importe quoi. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du PSG version de cette année. Et de ce PSG, alors, en Ligue des Champions, on s'aperçoit on est à la rue totale. On s'y attendait un peu, hein, l'effectif est très très jeune. Alors, tous les supporters, tous les footix supporters du PSG qui ne sont là que depuis l'arrivée des Qataris, vont nous dire c'est Luis Campos l'incompétent, il nous faut Leonardo. Non, Luis Campos c'est pas l'incompétent. Luis Campos, les joueurs qu'il a recrutés sont des joueurs de valeur. On le voit avec Vitinha, aujourd'hui on ne peut plus se passer de Vitinha. On le voit avec Joao Neves, qui est vraiment un très très bon milieu de terrain. Et on le voit avec Pacho en défense, qui est vraiment un très très bon défenseur. Ceux qui ont été recrutés par le président des villes profondes, Randal Colomani, c'est un très très bon joueur, mais on l'a vu, il ne vaut pas le prix qu'il a été vendu par Francfort. Mais vu que l'autre incompétent, lui, c'est lui qui s'est occupé du dossier. Tout comme Bradley Barcola est un très très bon joueur, mais est-ce que c'est le joueur qu'on dit aujourd'hui là? C'est pas sûr. Donc bon voilà, on va pas non plus Luis Campos, certains d'entre vous, des supporters tout jeunes du PSG, critique beaucoup Luis Campos avec son recrutement. C'est sûr que c'est pas Leonardo, c'est pas le Leonardo du début, en 2012, quand il a fait venir Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Maxwell et tous ces autres joueurs-là, tous ces très bons joueurs-là qu'il a fait venir, Leonardo. Aujourd'hui, c'est clair, les joueurs ne veulent plus venir à Paris, à part pour l'argent, mais sinon ils ne viennent pas à Paris. Paris, pour eux, c'est une régression, comme pour beaucoup. On va le voir avec beaucoup de joueurs comme Donnarumma qui arrive avec un statut de super gardien. On se souvient de l'Euro, où il finit meilleur gardien de l'Euro, où il fait un gros Euro avec l'Italie. Il arrive à Paris, les boulettes s'enchaînent. Aujourd'hui, quand il joue avec Paris, il joue avec la peur au ventre, c'est clair. On a Fabien Ruiz dans le même cas, quand on voit l'Euro qu'il a fait, quand on voit comment il évolue avec le PSG. Donc on s'aperçoit que certains joueurs, même étrangers, Milan Skriniar, même si moi je pense que Milan Skriniar, il était surcoté, mais voilà, c'est encore un truc de Nasser El-Khelaifi. Ils ne parlent pas de Luis Campos, c'est pas Luis Campos qui est sur ce dossier. Nasser El-Khelaifi, ça faisait des années qu'il voulait Milan Skriniar avant l'arrivée de Luis Campos, ne l'oubliez pas. Mais aujourd'hui, on va fixer, tout est cristallisé sur une personne. Cette personne, c'est Luis Enrique.
Luis Enrique, qu'est-ce qu'on peut dire sur Luis Enrique? Allez, allons dans le passé. Luis Enrique commence sa carrière d'entraîneur à Barcelone. Il commence quand à Barcelone? On est dans le juste après Pep Guardiola. Quand Pep Guardiola part, l'équipe elle est tout en haut. L'équipe est tout en haut. Et souvenez-vous même, ça a commencé avec Frank Rijkaard. De Frank Rijkaard, on est passé à Pep Guardiola, donc là l'équipe a progressé. Et après quand il est arrivé à Barcelone, il a surfé sur la vague. Mais souvenez-vous, pour nous Parisiens, même s'il y a eu le match retour, mais le match aller, ils viennent prendre 4-0 au Parc des Princes, les Barcelonais. Souvenez-vous de ça. Le Barcelone de Luis Enrique surfait sur la vague Pep Guardiola. Et sur les joueurs qu'il y avait à ce moment-là, Xavi, Iniesta, Messi, Suarez, Sergio Busquets, il y avait des grands joueurs dans cette équipe, il y avait des très très bons joueurs dans cette équipe. Ensuite, il part faire une petite intérim à Rome, souvenez-vous-en. Ça n'a pas marché, il a été vite éjecté. Et après, l'équipe d'Espagne. L'équipe d'Espagne, depuis le début des années 2000 presque, 2006, 2008, toutes ces choses-là, ça commence à jouer au ballon, ça commence à être une belle équipe avec Vincent Del Bosque. Il commence à créer cette équipe, cette chose. Et la période où ça joue le moins bien, rappelez-moi, c'est quand? Luis Enrique, l'entraîneur. Luis Enrique, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, ça joue moins bien. Il se fait évincer après le mondial au Qatar de l'équipe d'Espagne. On s'en souvient, c'était pas terrible, l'équipe d'Espagne au Qatar. Ça jouait à la baballe, mais il n'y avait rien de bon. Aucun grand club européen dessus. Il signe au PSG, c'est l'opportunité. Il vient au PSG, on se prend pour Dieu, en plus au PSG, Luis Enrique. Et on le voit dans ses choix. L'an dernier, il y a un effectif qui est construit. On pourra dire ce qu'on veut, avec Randal Colomani ou avec Gonzalo Ramos. Mais il veut jouer sans eux. Comme une fois, il les met tous les deux remplaçants. Et là, depuis le début de la saison, on est dans le pire, du pire. C'est vrai que Kylian Mbappé part. Kylian Mbappé, c'est 40 buts par saison minimum depuis des années et des années. C'est vrai que c'était un ogre devant. Donc il va nous manquer un grand attaquant. Et lui, il nous dit non, je veux plus d'un joueur qui fasse le truc. Je veux plusieurs joueurs qui marquent plus de 10 buts. Luis Enrique, c'est son problème. Les journalistes le disent assez, les consultants télé le disent assez. C'est quelqu'un qui veut être la vedette du truc. Donc il veut être la vedette du PSG. Donc on ne recrute que des joueurs jeunes. Car il nous dit, moi je suis dans l'optique de développer les jeunes joueurs. Pour l'instant, il a développé personne. Même Warren Zaïre-Emery, on l'a vu régresser. Zaïre-Emery, quand on le voit jouer arrière droit, on hallucine quand même. On hallucine de le voir dans cette position. Nuno Mendes qui est un joueur sur le côté gauche qui peut faire des différences de fou, on le voit plus. Pourquoi? Parce que Luis Enrique, il met les joueurs dans un schéma et ces joueurs n'ont pas le droit de sortir de ce schéma. Aujourd'hui, des bons joueurs, il y en a à tous les postes. C'est une très bonne équipe le PSG, mais ils sont confinés dans un schéma où ils ne peuvent pas jouer. Luis Enrique, c'est du jeu stérile, ce n'est pas du festival, c'est pas du foot offensif. On le voit en Europe. Ron, c'était pas des foudres de guerre. Arsenal, c'était différent. Mais là, le PSV Eindhoven, c'est triste à pleurer. Et on a d'autres grosses équipes à rencontrer. City, l'Atlético de Madrid. Le PSG a d'autres gros matchs. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dites-le moi. Dites-moi ce qui va se passer, parce que franchement, c'est un truc de fou. Luis Enrique, mais il faut faire quelque chose. Franchement, aujourd'hui, Luis Enrique, je pense que l'équipe ne progressera pas. Il ne fera pas progresser l'équipe. Même au contraire, le collectif, il nous vend toujours le collectif, mais aujourd'hui, le collectif, c'est des joueurs qui se battent. C'est vrai, c'est des joueurs qui se battent. Il n'y a pas de souci. Ça, on ne connaissait plus ça au PSG. Au PSG, on ne connaissait pas cette mentalité-là. On a traversé une période de l'après Laurent Blanc, 2014, 2015, 2016 même, excusez-moi, 2016 jusqu'à l'an dernier, on va dire, où il n'y avait plus ça. C'était de l'individualisme, c'était du Qatari, c'était un produit de luxe, le PSG. Le PSG, c'était un produit de luxe, c'était une marque. C'est ce qu'a développé Nasser Al-Khelaifi. Le football, ça n'existait plus. Aujourd'hui,
Eh ben, on va dire quoi? On va se dire que le PSG, je ne les vois pas passer le tour en Ligue des Champions. Si on est champion de France, déjà, ça sera pas mal. Je pense que Monaco est une vraie équipe. Ça me fait mal, mais je pense que Marseille, au bout d'un moment, va devenir aussi une vraie équipe. Le PSG serait une vraie équipe, c'est vrai, mais peut-être pas cette année. Donc essayer déjà de finir sur le podium dans les 3 premiers, ça sera pas mal pour le PSG. Mais ça sera dur parce que même Lyon, je pense, dans un bon jour, peut-être mieux que le PSG. Aujourd'hui, Luis Enrique a fait régresser le PSG. Il faudra vraiment, vraiment, vraiment regarder. Je vous dis salut. Prochaine vidéo très très bientôt. On va reparler des reprises des Ligue 1, des Ligue 2, du Paris FC, de la Ligue des Champions. Je vous dis à très très bientôt. Salut tout le monde.